Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ou de revoir ce qu'est une fonction composée et comment on fait pour dériver une telle fonction. Alors le plan va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va essayer de bien comprendre ce qu'est une fonction composée. Puis ensuite, on verra une stratégie possible pour apprendre à dériver une fonction composée. Et puis enfin, on verra que cette technique nous permet souvent de trouver la dérivée d'une fonction réciproque. Alors pour commencer, c'est quoi une fonction composée? On va ici considérer qu'une fonction, c'est essentiellement la même chose qu'une formule qui contient la lettre x. Par exemple ici, tu as en bleu et en rouge deux exemples de fonctions. Et si tu souhaitais par exemple calculer une image, je sais pas, f de 4, eh bien il faudrait remplacer le x qui est là par 4, et donc aussi celui qui est à droite là par 4. Ça ferait racine carrée de 4 plus 1, ça ferait 3. Alors à partir de là, on va essayer de construire ce qu'on va appeler la fonction composée de u et de f. Donc la composition, c'est une façon, à partir de plusieurs fonctions, d'en fabriquer une nouvelle. La composée de u et de f, c'est une fonction qu'on peut écrire comme ça, f, alors un petit rond qui se prononce juste rond, f rond u de x. Bon, alors si je dis ça, j'ai rien dit, il faut comprendre ce que ça signifie. Alors en fait, ça veut dire qu'on va appliquer f, mais à l'intérieur de f, on ne va pas prendre x, on va prendre u de x. Alors si je te remets la même chose avec les couleurs qu'on avait précédemment, eh bien ça veut dire qu'on va calculer f, mais dans f, je ne mets pas x, je mets à la place u de x. C'est-à-dire qu'on va calculer la racine carrée d'un truc plus 1, ça c'est ce que fait la fonction f, mais le truc qu'on va mettre là, c'est u de x. Autrement dit, c'est exponentielle de x. Voilà, donc la fonction composée de u et de f, que tu peux noter f de u de x, elle est définie par cette formule-là, racine de exponentielle de x plus 1. Ça veut dire qu'on a mis la fonction rouge à l'intérieur de la fonction bleue. C'est un petit peu comme si on partait d'une fonction rouge u ici. Donc voilà, c'était u pour l'instant, maintenant c'est u de x. Et ça, on va le mettre à l'intérieur d'une fonction f. Et on se retrouve maintenant à manipuler un truc qui est la composée f rond u de x. Alors tu vas avoir besoin d'être capable de faire l'opération dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on se donne une fonction comme ça, sinus de x carré, de comprendre que c'est la composée de plusieurs fonctions. De deux fonctions ici, on se restreindra à ça. Alors là c'est assez simple, hein. Sinus de x carré, je pense que tu arrives à reconnaître que à l'extérieur, il y a la fonction sinus. Donc ça c'est l'équivalent de notre fonction f de tout à l'heure. Et à l'intérieur, il y a x carré. Donc la fonction f, c'est la fonction sinus, et la fonction u, c'est la fonction carré. Autre exemple, si je te parle de exponentielle de moins x, eh bien là aussi tu dois réussir à voir que ça c'est une fonction composée. À l'extérieur, il y a la fonction exponentielle, que je peux écrire comme ça, mais je pourrais aussi marquer exp si je veux, c'est la même chose. Et à l'intérieur, eh bien, il y a la fonction opposée, juste définie par la formule moins x. Donc tu vois, c'est bien encore une fonction composée, et j'insiste sur le vocabulaire qu'on commence à installer. Il y a une fonction à l'extérieur, celle que j'ai faite en bleu, et une fonction à l'intérieur, celle que j'ai indiquée en rouge. Alors maintenant que tu as compris ce qu'était une fonction composée, on va voir comment on doit procéder pour calculer la dérivée d'une telle fonction. Alors pour dériver une fonction composée, il existe une formule que tu as probablement dans ton cours de maths, qui est celle qui est écrite ici en violet. Si tu la comprends et que tu sais l'utiliser, c'est super. Sinon, je te propose une autre façon de prendre le problème en retenant les trois phrases suivantes. Alors, on va appliquer cette technique sur l'exemple de tout à l'heure. J'ai de x égale sinus de x carré. On a laissé en bleu et en rouge la fonction à l'extérieur en bleu et la fonction à l'intérieur en rouge. Et on va appliquer nos trois phrases. Alors, c'est parti. Première phrase, je dois dériver la première fonction que je rencontre. Quand je lis sinus de x carré, la première fonction que j'ai rencontrée, c'est celle qui est à l'extérieur, c'est sinus. Donc je la dérive. La dérivée de sinus, c'est la fonction cosinus. Pour l'instant, je mets rien à l'intérieur. Je passe à la deuxième phrase. Je garde le même intérieur. Alors l'intérieur, au départ, c'était x carré. Je garde le même, donc je remets x carré. Et puis on passe enfin à la troisième phrase. Je multiplie ensuite par la dérivée de l'intérieur. Ça veut dire que je prends tout ce que je viens d'écrire et derrière ça, je multiplie par la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de x carré, qui est 2x. Et voilà, on vient de calculer la dérivée de la fonction composée g. On le fait sur un autre exemple. h de x égale exponentielle de moins x.
qu'on peut aussi écrire comme ça, exp de moins x. On voit peut-être un petit peu mieux qu'il y a exp comme fonction à l'extérieur et moins x à l'intérieur. Et c'est reparti pour nos trois phrases. Premièrement, je dérive la première fonction que je rencontre. Donc je dois dériver exponentielle. La dérivée d'exponentielle, c'est encore exponentielle. Donc soit je l'écris exp, soit je mets un e avec un truc que j'écrirai en puissance, en exposant. Ensuite, je passe à la deuxième phrase. Je garde le même intérieur. L'intérieur qu'on avait, c'était moins x, donc je le garde sans le changer. Et on passe ensuite à la troisième phrase. On multiplie ensuite tout ça par la dérivée de l'intérieur. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et voilà, tu sais calculer la dérivée d'une fonction composée. Si on veut voir de façon un peu plus imagée l'application de ces trois phrases, on peut reprendre comme tout à l'heure notre fonction composée f de u de x. On souhaite la dérivée. Donc première phrase, on dérive la première fonction qu'on rencontre, celle qui est à l'extérieur. Elle est dérivée. Deuxième phrase, on garde le même intérieur. Et troisième phrase, on multiplie par la dérivée de l'intérieur. Et on a maintenant notre dérivation de fonction composée. Savoir dériver une fonction composée, c'est une technique qui est très utile au même titre que la dérivée de n'importe quelle fonction, par exemple pour trouver le tableau de variation. Mais tu vas voir qu'on peut aussi s'en servir dans une situation un petit peu différente, dans laquelle on va chercher à connaître la dérivée de la fonction réciproque de la fonction sinus. Alors on a représenté ici en bleu la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sur cet intervalle, la fonction sinus est continue et strictement croissante. Et donc, toutes les équations du type sinus x égale quelque chose compris entre moins 1 et 1 auront une unique solution. Autrement dit, la fonction sinus, elle possède une fonction réciproque sur cet intervalle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Si vous voulez un petit peu voir l'allure de cette fonction réciproque, on pourrait d'abord imaginer la droite d'équation y égale x, et puis la courbe symétrique de la courbe bleue par rapport à cette droite, et on aurait une courbe rouge comme ça, qui est celle d'une fonction qu'on appelle la fonction arcsinus x. Alors on ne va pas étudier cette fonction de façon précise, mais on va chercher à répondre à la question suivante, quelle est la dérivée de cette fonction arcsinus? Et pour répondre à cette question, on va avoir besoin de revenir à la méthode qu'on vient de voir sur la dérivation des fonctions composées. Alors donc notre objectif est de connaître la formule de la dérivée de arcsinus. Alors pour commencer, on va repartir du fait que sinus et arcsinus sont deux fonctions réciproques. Donc on a l'égalité qui est là, pour n'importe quel x, qui serait entre moins 1 et 1. Ensuite, on va essayer de dériver chacune des deux fonctions qui est à gauche et à droite du symbole égal. Alors à droite c'est x, la dérivée ce sera 1, et puis à gauche on a sinus de arcsinus de x, et ça c'est une fonction composée. C'est pourquoi je t'ai remis ici les trois phrases. On va devoir dériver cette expression. Alors la fonction, la première qu'on rencontre qui est à l'extérieur, c'est sinus. Sa dérivée sera cosinus. On gardera le arcsinus qui était à l'intérieur, et ensuite on multipliera par la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de arcsinus. Alors bien sûr, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Notre objectif, c'est justement d'avoir une expression de ça, de arcsinus de x. Donc pour l'instant, on a simplement cette égalité-là. Alors c'est un petit peu compliqué à manipuler comme ça. On va se servir d'une petite astuce d'après la formule de Pythagore que tu connais. Le carré de cosinus x plus le carré de sinus x, ça fait toujours 1. Donc en manipulant un petit peu cette égalité, dans les intervalles pour lesquels le cosinus de x est positif, eh bien cosinus de x, ça fait racine de 1 moins sinus carré de x. Si bien que on va pouvoir reprendre l'expression précédente, et le cosinus qui est en bleu, on va le remplacer par racine de 1 moins sinus au carré. Ça donne la première ligne qui est en dessous ici. Et puis ici tu reconnais sinus carré de arcsinus de x, c'est-à-dire le carré de sinus de arcsinus. Mais sinus de arcsinus, ça fait x. Donc l'expression qui est là peut se simplifier en racine de 1 moins x carré. Et on arrive à l'égalité qui est là. Il nous suffit de diviser de chaque côté par l'expression en bleu pour isoler arcsinus prime de x qui vaut 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà, on a réussi, on a trouvé la dérivée de arcsinus. Voilà, cette vidéo s'arrête là. J'espère que ça t'aura été utile et je te dis à bientôt.